Bonjour, nous sommes encore ici pour expliquer aujourd'hui le thème 34, le dernier des thèmes écrits, d'accord, des textes monogérés après les 31, 32 et 33. Donc aujourd'hui, c'est le thème 34 avec les textes argumentatifs que nous allons aborder. Alors pour ce faire, je vais comme toujours partager mon écran et on va commencer. Voilà, je commence par le début. Voilà, rien que ça, expliquer le sommaire. Donc, il va y avoir une introduction et une justification similaire aux précédentes. D'accord? Puis, le premier point qui est totalement similaire, égal, pareil, que celui des thèmes 31 au 34. Donc, celui-là, c'est le dernier qui va partager ces premiers points. Les caractéristiques du texte argumentatif, la structure, l'application pédagogique. Excusez-moi, ce que je pense. Ah, ce n'est pas ça, c'est celui-là. OK. Pardon, excusez-moi. En tout cas, c'est très similaire. Donc, caractéristiques, schéma. Ici, on a le schéma de la séquence, d'accord, d'abord, et puis la structure du texte argumentatif. Et puis, évidemment, une application pédagogique et une conclusion. Donc, introduction de ces thèmes est totalement important parce qu'il aborde les séquences, les structures et les caractéristiques du texte argumentatif qui est clé pour la composante discursive et textuelle qui va donc euh, améliorer, participer d'une compétence communicative, euh, objectif posé par les CSRL et les textes en vigueur. Une fois ceci est dit, nous passerons à l'introduction où nous remarquerons les recherches sur les typologies textuelles des dernières années, de la deuxième partie du XXe siècle, où notamment Jean-Michel Adam, en 1997, a écrit à propos des différentes typologies textuelles et des plans d'organisation textuelle. On a aussi remarqué que l'œuvre de Jean-Michel Adam s'appelle, laissez-moi voir si je l'ai ici, non, c'était les textes de points, type et prototype, Paris, éditorial, Nathan. D'accord? Donc voilà, ça c'est le texte, l'écrit de Jean-Michel Adam où il aborde la question. Et donc nous pouvons donc passer au plan d'organisation textuelle. Il y en a deux, pragmatique et textuelle. Dans la pragmatique, on voit la visée locutoire, les buts, les repérages énonciatifs, je, tu, donc d'abord, puis il, et puis on, et c'est presque tout, ouais, voilà. Et nous, si vous voulez aussi, dans un texte scientifique. Puis dans l'organisation dans l'organisation sémantique, on trouve le réel ou l'effectif. Et dans l'organisation textuelle, on voit la connexité, d'accord, la cohérence, donc, entre les différents éléments de la séquence, de la production. Et puis la séquenciation, d'accord, donc les schémas prototypiques. Les caractéristiques du texte argumentatif sont d'abord une forte influence de la visée locutoire qui répercute ici parce qu'elle veut, le texte argumentatif veut produire des effets, justifier une opinion, convaincre, persuader, susciter une action, d'accord. C'est ça, argumenter, d'accord, défendre une opinion, justifier un avis. Dans la fonction il y a des fonctions de texte argumentatif, on peut trouver des fonctions persuasives où on voudrait soit persuader, c'est-à-dire appeler aux émotions, et soit convaincre, appeler à la raison, ou sinon la fonction polémique où le but c'est de discréditer, d'accord, d'éliminer dans les discours, ou d'éliminer le discours de notre opposant, d'accord. Puis, d'abord, il faudra aussi parler dans les caractéristiques de l'implication de l'auteur ou du lecteur, d'accord? Ici, il y a une forte implication qui est repérable par les pronoms je, nous, vous, tu, d'accord? Les vouvoiements, les tutoiements est totalement présent dans ce type de texte argumentatif. Les modalités énonciatives de la conviction et de la certitude, donc on va y trouver des verbes tels que savoir, connaître, être certain que, être persuadé que. On va y trouver aussi un présent nomique, d'accord, qui a une valeur de
vérités générales, et puis des adverbes et des locutions, d'accord, tels que, évidemment, assurément, sans aucun doute, nul doute que, de toute évidence, toujours, jamais, voilà. Puis dans les caractéristiques du texte argumentatif, on trouvera aussi une forte adaptation au destinataire, d'accord, où l'on tient vraiment compte du récepteur visé, d'accord, et l'on va adapter le discours en conséquence. Cette adaptation, soigneusement calculée, relève parfois même de la manipulation lorsque le but à atteindre exige de tromper le récepteur. D'accord? Donc, on peut y avoir même une manipulation lorsque l'on adapte au destinataire. Puis, dans les stratégies, dans les procédés d'argumentation, on va tout d'abord trouver la préparation de l'auditoire, l'exor de la captatio benevolentae, où l'on va utiliser des minimisateurs, d'accord, comme je voulais simplement, d'accord, je voulais juste, tout ça, c'est un minimisateur, d'accord, et puis des désarmeurs, donc, comme je sais que tu ne vas pas me croire, mais, ou ce n'est pas pour te gêner, mais, d'accord, tout ça, ce sont des désarmeurs, ce sont pour désarmer d'autres personnes, d'autres discours, et puis des amadouaires, donc où le locuteur cherche à se concilier les bonnes grâces. Donc, on peut y trouver, par exemple, des compliments, d'accord. Et puis, deuxièmement, on trouve l'inférence, d'accord, l'inférence immédiate, où là-dedans, on pourrait parler de l'implication, d'accord. Donc, une implication, c'est un exemple d'implication pourrait être, par exemple, ce qui est vrai de tous est vrai aussi d'un seul. D'accord? Donc, la vérité de tous les hommes sont mortels implique que l'énoncé cet homme est mortel soit également vrai. D'accord? Donc, ça, c'est une implication. Puis, on parle aussi des présuppositions très importantes où l'on trouve aussi des verbes factifs comme et je sais que X, et donc X est vrai. D'accord? Comparé par exemple avec il croit que X, donc X peut être vrai ou pas. Les comparatifs, on trouve par exemple Jean est aussi bête que Pierre, donc Pierre est bête. Et les connecteurs, donc même Pierre a eu un mot gentil, donc d'autres que Pierre ont eu un mot gentil, et donc Pierre n'est pas spécialement gentil en général. D'accord? Donc c'est même, c'est mais, ce sont des connecteurs qui participent au sens, qui donnent une information, voilà, des présupposés. Puis on a des liés argumentatifs, des topoi, des loci, d'accord? Loci, loci en latin. Et donc, cela vient de la rhétorique ancienne qui disait qu'un certain nombre d'arguments qui s'imposent tout naturellement comme porteurs d'une vérité incontestable reposent sur un savoir partagé. D'accord? Donc, on part alors de l'argumentatif, ça veut dire des lieux, des choses que tout le monde accepte. On a aussi les arguments d'autorité que vous connaissez très bien, donc le président a dit, les experts, voilà. On a aussi l'illustration, les analogies, d'accord, les exemples concrets qui nous donnent une crédibilité supplémentaire. Et puis finalement, lors de la quête de la guide, guider vers la découverte de la vérité, c'est amener à la découverte de la vérité du discours et le faire croire au destinataire que c'est lui-même qui est arrivé à la conclusion voulue. Puis on trouve aussi de l'ironie lorsque l'argumentation vise à la polémique. Elle est très souvent, ou elle fait, pardon, très souvent appel à l'ironie, la dépréciation, d'accord, sous apparence d'un éloge. Elle préserve donc l'intégrité du locuteur. C'est comme par exemple le sujet dit ah, mais vous êtes beau, vous. Ça veut dire que vous êtes moche, mais en fait, moi, je vous ai dit que vous êtes beau. Voilà, c'est l'ironie. Moi, j'ai l'air bien parce que je vous ai dit que vous êtes beau, mais tout le monde sait que je vous ai dit que vous êtes laid. Voilà. Et puis, on pourrait parler aussi de la logique argumentative. Dans la logique argumentative, il faudra bien parler par exemple, les liens que l'on établit alors qu'il n'y a pas de lien. D'accord? C'est comme les connecteurs qu'on parlait avant dans les verbes factifs, des présupposés. D'accord? Ça est en lien avec ça. Et donc,
et on s'agence ou on agence au discours une cohérence et une continuité qui ne peut-être pas ça en profondeur, d'accord? Et donc, on utilise souvent des pragmataires, des connecteurs pragmatiques tels que la soirée a été un succès, Pierre était là et même Albert est venu. Voilà, ce même possède une valeur argumentative, d'accord? Et puis, dans les types de raisonnement, on a quatre. On en a quatre, donc inductifs à partir des analogies, déductifs à partir des syllogismes ou d'antimèmes. Les antimèmes, c'est comme un syllogisme, mais qui manque des prémices mineures. Et donc, on a une prémisse majeure, une prémisse mineure et donc une conclusion. D'accord? On pourrait parler aussi d'une thèse, antithèse et donc synthèse. Ça serait quand nous parlions, par exemple, le texte argumentatif a une structure ternaire, si vous voulez. Mais bon, ça, on le laisse pour après. Et puis, on a les concessives, alors que c'est quand on cède, si vous voulez. Je comprends bien votre point de vue, mais ce que vous dites est vrai, mais il faut tenir compte aussi, ou mais vous avez oublié que, voilà, quand on concesse, quand on cède, on accepte ce que l'interlocuteur a prononcé, ce qu'il a exprimé, mais nous voulons modifier, nuancer son message. Et sinon, on a aussi des raisonnements ad hominem, donc contre l'homme, d'accord? Ça, c'est pour faire plutôt de la polémique et pour persuader ou pour convaincre, d'accord? Ce serait plutôt pour une fonction polémique. La structure, on a d'abord une prémisse, d'accord? Donc, par exemple, les hommes sont mortels. Et une loi d'inférence, tous les hommes sont mortels. Donc, chaque homme est mortel. Donc, par exemple, Socrate est mortel. L'indicateur des forces, d'accord? Donc, tous les hommes mortels. Donc, probablement, d'accord? Probablement, c'est un indicateur des forces. Socrate est mortel aussi, conclusion. Et sinon, on a aussi des supports. Je vais voir un autre exemple avec des supports où ce sera plus clair. Donc, par exemple, Harry est né au Malouine et Harry est britannique. D'accord? Donc, ça, c'est la prémisse et la conclusion. Pour cela, on pourrait dire peut-être Harry est né au Malouine et les gens nés au Malouine sont sujets britanniques et étant donné les dispositions légales suivantes. D'accord? Puisque les gens nés au Malouine, pardon, Harry est né au Malouine et étant donné les dispositions légales suivantes, puisque les gens nés au Malouine sont des sujets britanniques, à moins qu'ils soient naturalisés argentins, à moins que, sauf si, d'accord, une restriction, probablement Harry est britannique. Voilà. Puis dans les schémas de la séquence, d'accord, on parle d'abord de la proposition, là on parle de la séquence. On a des types de séquences, des types de schémas progressifs, plutôt écrits, donc prémisse, donc conclusion, ou régressif, conclusion, puisque prémise. Parce que prémise, d'accord? Car prémise. Socrate est mortel, puisque tous les hommes sont mortels. Parce que tous les hommes sont mortels. Donc, c'est plutôt oralisé, ce discours, le régressif, d'accord? Et sinon, il faudrait aussi annoncer, d'accord, dans notre exposition, dans notre exposé, que le progressif est plus d'accord avec la façon de penser de l'être humain, d'accord? Donc, même si c'est plus compliqué de le faire à l'oral, c'est beaucoup mieux pour cette guide, d'accord? Pour ce guide vers la découverte de la vérité. On a une prémisse et puis on a des causes et puis on a des effets. On pourrait aussi utiliser les textes argumentatifs ou les discours argumentatifs pour réfuter une thèse, d'accord? Donc, une thèse intérieure qui servirait des prémices. On donnerait donc des arguments, des prémices mineures ou majeures. Et donc, probablement, on a la conclusion, d'accord? Pour l'exploitation pédagogique, il faudra aussi penser à faire de la compréhension à la production, extraire les points de vue de la visée d'un texte, d'un auteur, la conclusion, d'accord? Il faudrait peut-être enlever une partie du texte comme la conclusion et donc c'est aux élèves de les donner, de l'écrire. Et puis, on pourrait aussi travailler des textes, des genres
textuel comme le tract. D'accord? En tant que conclusion, la même qu'au thème précédent. Donc, la compétence en langue maternelle peut être transposée à la compétence en langue étrangère. Et donc, cette composante, cette compétence en la composante discursive et textuelle va aider nos élèves à mieux repérer les informations dans un texte une fois qu'ils connaissent les structures du texte. Et donc, va faciliter plus tard la tâche de la compréhension détaillée du texte. Voilà, ça a été tout pour aujourd'hui. Demain, finalement, les textes dialogiques. Et bah, c'est tout. À demain!